Au quotidien, sur les réseaux, à la télé, vous voyez des émissions et des candidats de télé-réalité. Vous allez visionner un extrait des nombreux clashs que l'on peut voir dans les émissions de télé-réalité. Et vous y croyez vraiment? Écoutez ce que dit cette ex-candidate. Est-ce qu'on nous demande de faire des trucs? Alors concrètement, il n'y a pas de scénario qu'on nous donne en nous disant tu dois faire ci ou ça. Mais il y a quand même des interventions de la production pour orienter notre comportement. Si vous suivez Secret Story, vous savez que parfois la voix donne des missions et quand on regarde, on a l'impression qu'il y en a 4 ou 5 par semaine. En fait, il y en a beaucoup plus que ça, il y en a presque tous les jours, sauf que c'est pas toujours diffusé. Un des premiers trucs que j'ai dit à ma mère le soir de ma sortie, je lui ai dit « Maman, t'as vu la mission crise de jalousie? T'as vu comment je l'ai bien fait et tout ?» Et là, elle m'a regardée avec les yeux de quelqu'un qui a un truc horrible à dire et qui sait pas comment le dire. Et elle m'a dit « Bah, on a vu la crise de jalousie, mais ils ont pas dit que c'était une mission. » Mais comment font-ils? Écoutez bien cette conversation. En fait, c'est un montage. Écoutez maintenant la vraie conversation. Même le spectateur peut être manipulé. Écoutez cet ex-présentateur de télé-réalité. Et en fait, cette fille était donc nominée et risquait de sortir. Et la chaîne ne souhaitait pas que la candidate soit éliminée parce qu'il y avait des risques avec les gens qui appelaient pour Loft 2, ouais. Loft 2. Et en fait, ce qu'ils ont fait, alors je sais pas qui l'a fait, c'est la production ou la chaîne, mais il se trouve qu'à 21h10, ils ont coupé les votes. Alors ça, c'est très courant, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, c'était courant à cette époque-là, parce que maintenant, l'huissier est là du début à la fin et c'est lui qui ouvre et qui ferme les votes. Alors, je vais vous dire ce qui se passait exactement pour bien vous expliquer. C'est qu'ils se disaient, voilà, dès qu'on a un candidat Qui passe. qui est éliminé, ou celui qui passe, voilà, celui qu'on veut qui passe, on clôture les votes, comme ça il est sûr de passer et on ne donne pas l'horaire de clôture des votes. Pour elle, évidemment, ça fait quand même preuve d'une certaine manipulation. Aujourd'hui, la plupart des candidats de télé-réalité sont conscients des conditions de tournage et des stratégies gagnantes. Candidat de télé-réalité devient un métier. D'après ce producteur, la télé-réalité est désormais reconnue comme une profession avec ses droits et ses devoirs indiqués dans un contrat et une obligation de résultat. Ce ne sont pas juste des vacances filmées, c'est bien un travail mais très surveillé. Et qui est rémunéré, voire dans certains cas plutôt bien, d'environ 300 à 600 € pour les têtes d'affiche la journée de tournage en tant qu'intermittent du spectacle. Sachant qu'un tournage dure en général de 6 à 9 semaines. En plus de ça, les candidats peuvent faire du placement de produits sur Instagram. Ils peuvent alors gagner entre 3 000 et 50 000 € par mois. Ce sont des influenceurs capables de faire vendre n'importe quel produit.